des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de Barada, votre émission aux couleurs jeunes. En octobre 2016, les citoyens sont censés aller aux urnes pour élire leurs leaders locaux conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces élections concernent les quartiers, districts et communes. Force est de constater en Guinée que rares sont les localités gérées par les jeunes, vu que cette responsabilité revient souvent aux plus âgés qui, parfois, écartent systématiquement les jeunes. La principale question dans ce numéro de Barada est donc pourquoi les jeunes ne sont presque pas impliqués dans la gestion des collectivités. Avant de répondre à cette question dans les prochaines rubriques de Barada, je vous laisse suivre ce témoignage de notre ami qui nous raconte la mésaventure d'un jeune de son quartier concernant le sujet du jour. A tout de suite les potes. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune du nom de Joseph. Un jeune très populaire et très aimé par les jeunes du quartier parce que c'est un jeune qui se combattait beaucoup plus pour la cause des plus vulnérables, c'est-à-dire les plus défavorisés du quartier. Et il profitait dans son temps libre à inviter les jeunes de s'intéresser au développement de leur quartier. Il a, de ce fait, à tout moment poussé les jeunes à venir assainir le quartier, les mosquées, les marchés, lors des élections communales et communautaires. En 2005, le grand a décidé de se présenter, une façon pour lui d'apporter de l'aide dans la gestion équitable et efficiente des affaires du quartier. Les jeunes en grand nombre le soutenaient, vu les actions et tout ce qu'il faisait, ils étaient vraiment confiants qu'il pouvait apporter quelque chose de positif dans le quartier. Et lorsque les vieux sages ont appris ça, cela a suscité une polémique dans le quartier, dans les mosquées, tout le monde en parlait. Car les vieux se disait qu'il était impossible qu'un jeune puisse diriger les vieux. Donc du coup, ils sont allés jusqu'à influencer sa famille à son tour l'a influencé lui aussi. Donc le grand Joe a eu de très gros ennuis. Décidé donc de mettre fin à sa candidature et aussi à stopper toute aide dans les affaires du quartier. Chers amis jeunes, allons voir ce que pensent nos invités du sujet du jour dans le talk show. Il s'agit de Mamadou Lamine Barry et Mamadou Kalisso, tous étudiants à Conakry. Suivez. Mamadou Lamine Barry et Mamadou Kalisso, bienvenue dans ce talk show. Merci. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage, mais je commence par toi, Kali. Qu'est-ce que tu en penses? Certes, il a été confronté à d'énormes difficultés, mais je crois qu'il ne devrait pas jeter les armes. Okay. Il ne devrait pas baisser les bras parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tenter et échouer n'est pas échouer. Voilà. Mais c'est rester sans tenter qui est échoué. Lamine, tu as également écouté ce témoignage, ton point de vue dessus. C'est assez symptomatique de la situation actuelle des jeunes dans notre pays. La fonction de chef de quartier, c'est une fonction extrêmement importante puisque c'est une autorité qui est très proche des populations. Exactement. Mais cette fonction, à mon avis, est en train d'être galvaudée parce que les vieux pensent que c'est un poste qui est exclusivement réservé aux personnes âgées et aux retraités. Toi, tu disais, qu'il ne faudrait en aucun cas que ce jeune baisse les bras, baisser les armes, tout et tout. Lamine, toi, tu disais qu'on estime que la gestion dans les collectivités locales, notamment les quartiers, revient aux adultes. Est-ce que cela n'est pas dû à certaines réalités socio-culturelles de notre pays? Oui, certes, vous avez raison parce que dans notre société, on pense que la gestion revient toujours aux personnes âgées ou bien aux sages. Mais je crois que c'est une perception qu'il faut abandonner. Moi, je pense personnellement que la gestion des choses publiques doit revenir aux jeunes. Parce que c'est nous qui avons le sang neuf, c'est nous qui pouvons faire beaucoup de choses. C'est nous qui savons la préoccupation des jeunes. Et quand vous prenez la population guinéenne aujourd'hui, elle est à plus de 50% composée de la jeunesse. Mais que penses-tu de ce point de vue de Sceaux qui estime qu'il faudrait que les jeunes tout de même viennent dans la gestion des choses? Écoutez, vous savez, dans notre pays,
depuis fort longtemps, les jeunes ont été victimes d'un ostracisme politique. C'est-à-dire, on pense qu'ils ne sont pas assez mûrs pour occuper des fonctions. Moi, je pense que c'est une idée arriérée. Il faut l'abandonner parce qu'il y a la tendance qui dit que quand on est jeune, on est beaucoup plus progressiste. Donc, il faut donner, n'est-ce pas, la responsabilité à ces jeunes-là. Parce que, comme disait un auteur français, aux ans bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Oui, mais comme le disait notre témoin, c'était un jeune qui, tout de même, mobilisait les jeunes pour l'assainissement. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'être un responsable pour pouvoir faire ces choses-là? Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire beaucoup de choses en tant que citoyen libre, mais vous êtes limité. Parce que dans l'accomplissement de beaucoup d'actions, mais si vous n'avez pas des moyens, vous ne pouvez pas le faire. Quand des ressources sont allouées aux collectivités locales, si les jeunes n'ont pas accès à ces sources de financement, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour la localité. Lamine, à ton avis, pourquoi les sages n'acceptent pas de remettre la gestion des collectivités aux jeunes? Les vieux ont peur d'être dirigés par un jeune. Vous posez, je reviens à votre question. Moi, je pense que ce jeune-là, il ne fait pas partie du groupe qui dirige, le cercle restreint qui dirige le quartier. Mais tout en n'étant pas dans ce groupe-là, au sein de ce groupe-là, il a entrepris des actions avant même d'être responsable de ce quartier-là. Je pense qu'en aidant ce jeune-là, n'est-ce pas, à devenir chef de quartier, je pense qu'il pourra beaucoup plus apporter à ce quartier-là. Est-ce que dans vos différents quartiers, comme le disait Lamine, est-ce que vous ressentez cette peur-là chez les sages pour léguer la gestion des collectivités aux jeunes? Bon, je crois que ça, c'est une question qui est générale. Ce n'est pas seulement au niveau des quartiers. Vous prenez au niveau des plus hautes fonctions de responsabilité, les vieux ont toujours peur de quitter. Mais ça aussi, il y a une raison qui explique cela. Laquelle? Lorsque les gens sont mal payés ou bien sont habitués à tirer des bénéfices par-ci, par-là, ce n'est pas facile de leur faire partie. C'est à nous, jeunes, de se battre pour que nous puissions accéder à ces postes de responsabilité pour pouvoir avancer la nation. Ah oui, Lamine. Moi, je pense que déjà cet argument qui est avancé par les chefs en disant que les jeunes n'ont pas encore atteint la maturité, je pense que c'est un faux débat. Comme l'a dit So, parce qu'il arrive à gagner quelque chose, c'est pourquoi ils ne veulent pas quitter leurs fonctions. Je pense que c'est miné. Ils mettent tous les garde-fous pour décourager les jeunes. L'élément que nous venons d'entendre est évocateur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour appuyer là-dessus, on sait aussi que partout il y a des mouvements pour un peu avoir des voix dans les différents quartiers et autres. C'est parce que ces chefs de quartier et chefs de secteur ont passé. Vous pensez qu'ils vont vouloir laisser ça comme ça? Donc, nous sommes à l'approche des élections locales en Guinée, notamment dans les quartiers et les districts. Tu l'as dit, Lamine, notre témoignage est évocateur. À votre avis, que doivent faire les jeunes pour un tout petit peu rehausser le niveau de gestion dans les collectivités? Bon, moi je crois que pour renverser cette tendance, nous les jeunes d'abord nous devons accepter de nous former. Parce qu'il ne s'agit pas de chasser ces vieux-là pour venir occuper leurs fonctions et faire pire qu'eux. Tu penses que la formation peut résoudre ce problème, Lamine? La formation, c'est un élément important. Deuxièmement, je pense qu'il faut que les jeunes se battent pour reprendre la place qui est la sienne. Parce que, à mon avis, les vieux ne sont pas encore prêts à céder ces postes-là. Merci, Mamadou Lamine Barry, de passer dans ce talk show. Merci. Merci également à toi, Kamiso. C'est moi qui te remercie. Chers auditeurs de Barada, après ces deux précédentes rubriques, place à présent à l'avis de l'expert. Monsieur Camara Lévy Saint-Étienne, ancien président du conseil de quartier de Taouya, est notre invité. Pour lui, le développement d'une localité passe nécessairement par les jeunes. Suivez plutôt notre entretien. Monsieur Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez écouté les deux premières rubriques de cette émission Barada. Quelle est votre analyse dessus? J'ai écouté le premier témoignage, et puis aussi j'ai écouté le débat qui a été ouvert autour du témoignage. On ne peut pas réussir le développement d'une localité si la jeunesse n'est pas d'abord organisée, et quand elle est organisée, automatiquement elle va s'impliquer dans le processus de développement de sa localité. Donc c'est ce que moi j'ai compris, et autour de cela, on a organisé les élections dans les différents secteurs entre les jeunes. Ils ont élu eux-mêmes leurs responsables qui vont parler en leur nom, et les élus des différents secteurs se sont retrouvés pour mettre en place le conseil des jeunes
du quartier, disons une démocratie participative. Les jeunes, après cette organisation, ils se sont sentis vraiment responsables et partie prenante des activités du quartier. Ça, c'est un cas particulier chez vous. Nous parlons de la généralité parce que cette émission est diffusée sur toute l'étendue du territoire national. À votre avis, pourquoi les jeunes ne sont pas impliqués dans la gestion des collectivités? En Guinée, ça n'existe pratiquement pas au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas un conseil national des jeunes. Et s'il leur a été permis de s'organiser, connaître leur place dans la société, je pense que sans même qu'on les invite, eux-mêmes, ils peuvent se lever, s'impliquer, n'est-ce pas, dans le programme de développement de leur localité. Oui, mais les jeunes dans le talk show disaient que les réalités sociaux et culturelles de la Guinée ne permettent pas aux jeunes parce que les sages ne leur donnent pas l'occasion de s'impliquer dans ce processus-là. Quelle est la réponse que vous donnez à cela? À ce niveau, c'est un conflit de génération, mais il faut lutter. Quel doit être vraiment ce combat dont vous parlez? C'est un combat idéologique parce qu'il faut que les vieux comprennent qu'après eux, c'est nous qui venons. Et comme c'est nous qui venons, il faut qu'ils acceptent de nous initier à la base et en matière de responsabilité. Voilà pourquoi il serait bon que les jeunes apprennent les responsabilités au niveau des secteurs, au niveau du quartier, pour que demain ils puissent, n'est-ce pas, devenir des grands responsables qui vont, n'est-ce pas, naturellement gérer l'avenir de ce pays. Nous sommes à l'approche des élections locales en République de Guinée. Vous pensez que la candidature jeune peut amorcer un tout petit peu le développement économique des localités? La candidature jeune serait d'ailleurs la bienvenue. La Guinée, au jour d'aujourd'hui, a besoin de sa propre jeunesse. Il faut que les jeunes aient le courage de postuler en tant que candidat pour être chef de quartier. Un chef, c'est lorsqu'il est jeune qu'il peut apporter. Donc, la responsabilité appartiendrait vraiment à la jeunesse guinéenne. Donc, il faut qu'elle se lève et en tout cas aller à la conquête du pouvoir. La candidature jeune peut-elle être un élément des élections apaisées et crédibles en République de Guinée? À mon avis, oui. Les jeunes, avant tout d'abord, doivent accepter de vivre ensemble dans leur localité. Quand cela est possible dans une localité, on peut aller à une élection paisible et transparente. Merci, M. Camara. Merci. Chers amis jeunes, le principal intérêt des élections locales pour les citoyens est de participer activement à la gouvernance locale par le biais de la consultation de proximité. C'est aussi un moyen de rendre opérationnel, optimal, efficace et efficiente le contrôle citoyen des actions des autorités à la base tout en influençant les politiques publiques prônées par les pouvoirs publics. Nous jeunes ne devons en aucun cas être en marge de ce travail. Pour y arriver, dis donc avec moi, je suis jeune et je vais participer activement à la gestion de ma localité. Chers amis, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver nombreux la semaine prochaine sur cette même fréquence et à la même heure. D'ici là, répondez à cette question aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. Que faut-il faire pour encourager la candidature des jeunes aux prochaines élections locales? Répondez et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.